Et nous retrouvons en direct Madame la maire de Poitiers, Léonore Mauconduit. Bonsoir. Vous êtes présente à la COP26 à plusieurs titres. En tant que vice-présidente de deux associations qui représentent les collectivités françaises et mondiales, si vous avez la possibilité de prendre la parole, que voulez-vous dire à propos de la place de ces collectivités dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à Glasgow. Alors en effet, aujourd'hui, je porte la parole des collectivités françaises et internationales qui sont en première ligne du changement climatique, qui sont en première ligne pour agir, pour réduire notre impact sur le climat, mais aussi et de plus en plus pour s'adapter et pour gérer les crises qui sont liées au changement climatique. Et à ce titre-là, ce que nous demandons, c'est en premier lieu une reconnaissance de notre place dans la gouvernance internationale du climat. Ce que nous demandons aussi, c'est des moyens pour nous aider, des moyens financiers, des moyens humains. Et puis ce que nous demandons enfin, c'est une solidarité internationale. Tout le monde sera touché par les changements climatiques, mais pas tout le monde de la même manière. Certains pays et donc certaines collectivités sont plus vulnérables que d'autres et nous demandons des aides allouées directement à ces zones les plus vulnérables et la reconnaissance de ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire des conséquences déjà concrètes des dégâts causés par les changements climatiques dans ces zones vulnérables. Est-ce que vous allez citer Poitiers en exemple lors de votre déplacement ? Oui, tout à fait. J'ai déjà eu l'occasion de le faire aujourd'hui. Par exemple, j'ai participé à une table ronde sur la manière dont les politiques post-Covid peuvent contribuer à la transition écologique. Et je me suis notamment appuyée sur notre exemple des bus au biogaz portés par Grand Poitiers. Un carburant qui est issu à 100% de ressources locales, renouvelables, propres, et qui donc nous permet de sortir complètement du diesel pour nos transports publics, ce qui est évidemment un exemple vertueux à plusieurs titres. Donc j'ai vraiment à cœur de valoriser aussi ce qui se fait de bien sur notre territoire. Mais vous pensez que vous pouvez être entendu, vous, au milieu de tous ces grands dirigeants ? Chaque parole compte. La parole des collectivités compte. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu accès à un premier brouillon du texte qui pourrait sortir de l'issue des négociations le 12. Les collectivités n'étaient pas mentionnées. Donc oui, nous pouvons faire en sorte encore que notre voix soit entendue, que notre rôle soit reconnu formellement. Et je pense que de manière générale, compte tenu des enjeux cruciaux qui se négocient à la COP entre États, chaque voix pour plaider pour des décisions à la hauteur de l'urgence doit compter et peut être entendue. Oui, vraiment, je sens aujourd'hui une énergie, une vraie mobilisation dont j'espère qu'elle sera entendue, y compris dans les derniers jours, par les représentants des gouvernements qui négocient actuellement. Très rapidement, est-ce que le fait d'appartenir à la nouvelle génération politique, votre jeunesse peut compter justement, en quelques mots ? Oui, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il y a un enthousiasme autour du fait que je représente les collectivités, puisque je porte la parole des mairies, des villes, des régions, mais aussi d'une nouvelle génération politique qui arrive aux responsabilités et qui doit aujourd'hui gérer concrètement les conséquences de ce changement climatique dont elle hérite. Donc oui, c'est une dimension qui pèse, je pense, et je ne suis pas la seule représentante de la nouvelle génération, de la jeune génération présente ici à Glasgow. Merci Léonore Mauconduit d'avoir répondu en direct depuis l'Écosse et vous êtes à la COP26 jusqu'à samedi.